Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de septembre pour les cancers. Cancer, signe ascendant lunaire, solaire. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez que ce qui vibre en vous. Comment vous faire confiance? Vous pouvez demander à votre corps, vous vous ancrez bien sur vos deux pieds, vous posez la question, ce tirage ou cette partie, ou là, ce qu'elle vient de dire, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Vous lâchez prise, mais c'est important de lâcher prise à ce moment-là, vous le sortez de votre tête. Si votre corps part en avant, c'est un oui, s'il part en arrière, c'est un non, tout simplement. Et puis s'il oscille comme ça et qu'il fait rien de plus, c'est mitigé, parce que c'est pas vraiment pour vous au final. Voilà, ça peut, mais ou pas, quoi, voilà. Voilà les petits loups. Pour tous ceux qui veulent des guidances, des soins énergétiques, des canalisations, il faut me joindre en mail, lespetitsangeseclairs@gmail.com, et puis je vous réponds. En général, je suis assez réactive. On va aller voir pour le mois de septembre d'un point de vue déjà l'arcane ou le tarot, l'arcane de la lame du tarot qui vous correspond, dans quelle énergie vous êtes sur le mois. Pour vous, c'est le familiar tarot qui a voulu travailler avec vous. Alors, Familiar Tarot, il n'a pas encore voulu travailler avec personne sauf vous pour ce mois-ci. Familiar Tarot, il vient me parler c'est les familiers. Vous voyez, les sorciers et sorcières, ils ont toujours des familiers. Les familiers, c'est quand même des animaux qui sont là de confiance, qui nous aident à avancer, qui nous soutiennent, voilà, qui ont vraiment soutien. Donc je pense qu'il y a quand même besoin de soutien ou de la famille, alors ça peut être famille d'âme, hein, c'est pas forcément famille. Je pense que là, sur ce mois de septembre, il y a besoin un peu de cocooning pour vous les cancers. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de prime abord dans votre tirage. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Message général donc pour vous. Ensuite, on va aller voir au niveau spirituel, la mission de vie. On ira faire un tour au niveau sentimental, des conseils avec l'oracle d'Amaham, et puis on prendra une carte de l'oracle de Juliette, la divin souverain venible, qui sont des petites cartes d'activation de l'âme. C'est un petit oracle il est magnifique cet oracle, voilà. Et je fais des gros bisous à Juliette aussi en passant. Donc les cancers, signe ascendant lunaire solaire, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, si c'est pas celui-là, enfin bref, voilà. À faire le tour de tout pour avoir une guidance la plus complète. Et si vous voulez vraiment une guidance plus personnalisée, vous savez où me joindre, je vous l'ai dit en début de vidéo, puis de toute façon c'est en référence en dessous de la vidéo. On est parti les cancers, on va aller voir dans quelle énergie générale vous êtes pour ce mois de septembre. Les cancers, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois de septembre. Waouh, 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 waouh. Chevalier de coupe. Déjà, vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans de l'eau, donc ça va plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le chevalier de coupe, il est fidèle à lui-même. Le chevalier de coupe, c'est la fidélité. C'est un homme de cœur. Voilà, homme ou femme de cœur. Mais bon, là, pour le coup, c'est un chevalier, donc c'est plutôt un homme. Il y a vraiment cette notion d'agir avec son cœur, avec son âme, sa sensibilité. C'est tout ça qui en ressort. Ça peut parler d'amour, bien entendu, mais là, on est quand même dans l'énergie générale. Donc, on vient nous parler d'une grosse connexion à l'âme, ni plus ni moins que le monde, derrière. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. Il y a une ouverture au monde, c'est le monde. Voilà, vous avez la possibilité d'interagir avec tout le monde, toute la roue zodiacale. Vous exploitez toutes les possibilités avec le chevalier de bâton. Vous avancez dans un projet, peut-être un apprentissage à venir. Et vous arrivez à quitter une situation ou un mode de pensée peut-être qui vous bloquait pour aller vous stabiliser dans un projet, une façon de penser, une façon d'être qui vous correspond. Ça m'a l'air d'être un super tirage pour vous quand même, là, les cancers. Là, on est pas mal quand même. Donc, on va aller voir avec le familiar, qu'est-ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça ne m'étonne pas qu'on ait le familiar avec un chevalier de coupe, parce que le chevalier de coupe, il est très connecté au cœur et à l'âme, et les familiers, comme nos animaux d'ailleurs, en général, ils sont aussi très connectés à notre cœur et à notre âme. Bien entendu, il y a une espèce de reconnaissance. Allez, pour les cancers. Oula, putain. Pardon, excusez-moi. Excusez, parti comme ça. Alors, il y a une période de stagnation quand même. Là, on voit qu'avec le 4 d'épée qui tombe, mais c'est en train voilà, vous allez vous mettre à l'action, je pense, parce que il tombe ni à l'endroit ni à l'envers, si vous voulez. Donc, je pense que vous êtes en train de vous dire qu'il faudrait passer à l'action. Le 4 d'épée, c'est une situation un petit peu qui stagne, vous voyez.
avec le roi de coupe à l'envers, vous avez quand même du mal à être stable au niveau émotionnel. Donc, il y a encore du mental qui est présent. Vous avez du mal à vous stabiliser, à être complètement fidèle à vous-même et en tout cas être stable, c'est-à-dire à ne pas vous laisser parasiter, soit par votre mental, voilà, soit par celui des autres. Parce que vous avez été blessé, mis à terre dans une situation. Pour vous amener vers le chevalier de coupe, vers votre cœur et vers votre âme, même si on vit des épreuves difficiles, et je peux vous en parler des épreuves difficiles, voilà. C'est jamais pour rien, c'est toujours dans un but très précis. Donc, voilà, il y a une mise à terre là dans une situation. J'ai quoi? Le 6 d'épée, on quitte cette situation. Vous quittez au niveau du mental. Donc, on voit bien qu'en début de mois, je vous dis que le 4 d'épée, c'est une situation qui stagne. Vous n'arrivez pas à être stable au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vous allez être plus susceptible ou plus facilement sensible, peut-être à pleurer à des moments où vous n'alliez pas pleurer en temps normal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un petit peu d'hypersensibilité, parce que vous avez été mise à terre réellement dans une situation, vous avez souffert dans une situation, quelle qu'elle soit, quelque chose qui a été compliqué, ou ça va l'être ce mois-ci, ou ça l'a été, mais pour vous permettre de la quitter, cette situation. Juste derrière, vous la quittez, vous vous en libérez, d'accord? Ça peut être votre mental qui vous fait souffrir aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur ou une situation d'extérieur. Alors le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 d'épée là? Le 2 de bâton, voilà. Vous êtes en train de vous dire et de vous rendre compte que il faut peut-être bouger dans vos idées, dans votre mental ou dans une situation qui ne bouge pas. C'est peut-être à vous de vous mettre en action. Alors là, on n'est pas dans l'action, mais en début de mois, voilà, vous êtes en train de vous dire, peut-être que moi, je pourrais aussi bouger éventuellement vers quelque chose de différent, d'accord? J'ai peut-être des gens à pardonner, parce que là, il y a de l'amertume dans une situation. Donc l'amertume vient un peu vous ranger et vous empêche d'être complètement libre au niveau émotionnel et d'être réellement dans les énergies de ce chevalier de coupe. Pourtant, vous voulez être dans les énergies de ce chevalier de coupe. Vous avez envie d'écouter votre cœur et votre âme et d'être fidèle à vous-même. Et vous êtes, voilà, il y a peut-être eu il y a des pardons à faire, je pense, parce que le 9 de bâton, si on est amer dans une situation, voilà, on va se comparer, ça peut être des jalousies, ça peut être de l'amertume. Regardez. Ce 10 d'épée, qui est un 10, donc une fin de cycle, vous amène au battleur, d'accord, le fou. Et alors, ouais, celui-là, il l'appelle le battleur, mais c'est plutôt le fou. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est le 0. On a entre 0 et 1, en fait. Puis d'ailleurs, en plus, dans le familiar tarot, c'est la seule où on a vraiment... Il l'appelle le battleur, alors que c'est la carte du fou. Et la carte du fou, c'est le 0. Donc on sort d'un 10, on sort d'une fin de cycle compliquée et on va vers un nouveau cycle. Et celle-là, elle fait les deux en un. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de dur qui se passe, mais vous en relevez vite, en fait. Vous voyez, ça ne prend pas de diplôme non plus pour partir à l'aventure, aller vers quelque chose de nouveau, quoi, hein. Et sur ce 6 d'épée, justement, qu'est-ce qu'on a? 6 de denier. Magnifique. Vous allez vous équilibrer. Cette situation va être très positive au final pour vous, parce qu'elle va justement vous permettre de vous recentrer vers le chevalier de coupe, et c'est-à-dire d'être équilibré, donc de donner autant que ce que vous recevez. Peut-être que là, vous avez été sacrificiel dans le passé, où il y a eu des situations où vous ne vous êtes pas remis au centre correctement. Et là, il y a comme une piqûre de rappel, et là, ce coup-ci, vous vous dites, non mais stop, en fait, voilà, ça me gonfle, moi, je suis quelqu'un de sensible, surtout les cancers, vous êtes un signe quand même assez sensible, j'en ai marre, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me laisser bouffer, marcher sur les pieds, je recentre moi, et là, je m'équilibre, voilà, je donne autant ce que je reçois et je suis juste avec moi-même. Il y a cette justesse que vous retrouvez. On a les énergies du diable dans d'autres decks qui sont pas forcément négatives parce que derrière on a la productivité et on a la force, d'accord? Et la force, c'est dompter son mental. Pour moi, les énergies du... Et puis d'ailleurs, on a le roi d'épée, hein, donc ça peut nous parler vraiment de venir poser un projet en terre concret, hein. Je veux dire, ça peut me parler d'une entreprise qu'on fonde ou quelque chose. Là, vous allez prendre du diable ses énergies. Le diable, tout lui réussit, d'accord, hein, je vous la montre parce que c'est vrai qu'elles sont petites les cartes. Le diable, tout lui réussit, ok. Le diable, il est beau, le diable, il gagne de l'argent, le diable, il a toujours des belles femmes autour de lui, le diable, il a ce côté charnel, ce côté attirant, voilà. Il a surtout une énergie de feu, il entreprend, il passe à l'action, il y va, le diable. Et c'est vraiment dans ces énergies-là que je vous vois, peut-être plus sur le mois d'octobre, mais parce qu'il se passe quelque chose au mois de septembre qui fait que, tac,
ça vous fait comme un déclic un peu. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là sur vous, hein? Sur quoi, quel domaine, pourquoi, comment, là, pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour les cancers? Voyez le malheur. Alors le malheur, alors il peut y avoir un décès pour certaines personnes ou une situation triste, hein, clairement, hein, parce que bon, le 4 d'épée, il est quand même allongé comme s'il était mort à la base, hein, donc bon, il peut y avoir des situations tristes comme ça, mais qui vous font vous relever pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Je rappelle qu'on choisit tous notre incarnation et puis qu'à un moment, tout est juste. Notre corps physique, c'est qu'une enveloppe physique, même si un deuil reste toujours compliqué. En tout cas, le deuil de quelque chose, soit d'une personne, soit d'une situation, soit de... Voilà. Il y a une période de malheur et je pense que vous en avez marre, en fait. Et vous vous rendez compte que si ça va pas, c'est parce que vous avez peut-être pas aussi entrepris quelque chose pour bouger, quoi, vers quelque chose d'autre, quoi. Et là, voilà, c'est ça. Là, vous percutez que vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner une personne, d'aller vers quelque chose d'autre, de vous équilibrer, d'avoir confiance en vous, vous reconnecter à être fidèle à vous-même et vous couper la mort, d'accord? Donc la mort, on laisse mourir, partir quelque chose qui ne nous correspond plus, une période de tristesse, une période où ça ne bougeait pas, une période de stagnation, voilà. Et on va aller vers quelque chose de différent, d'accord? Donc on se transforme et on avance. Mais effectivement, derrière, vous prenez le pas à vous dire, allez, je vais vers ça, et tac, il y a quelque chose qui est compliqué qui arrive. Avec la pénitence, on le voit. Mais c'est égal, parce que ça vous permet d'en sortir et d'aller vers un 6 d'épée et de retourner dans des bonnes énergies, d'accord? De retourner dans quelque chose de positif, hein? Voilà. Par exemple, la naissance d'un nouveau projet, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu un mois en dents de scie, ça va pas forcément être facile à vivre. En même temps, il n'y a pas non plus des arcanes majeurs, donc si ce n'est le diable, qu'après vous prenez vraiment la fougue et le monde ici à venir. Donc, c'est très positif pour moi quand on a ces deux cartes, parce que le diable, c'est la plus mauvaise carte du tarot, entre guillemets, dans son aspect négatif. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot, d'accord? Elle n'a pas vraiment d'aspect négatif. Là, moi, je prends vraiment le diable par sa puissance, par sa force, d'accord? Allié au monde, mais c'est magnifique ce qui vient à vous sur le mois d'après. Par contre, ce mois-ci, c'est ça. J'avance, je sors de ma zone de confort, allez, je me dis que je pourrais peut-être faire quelque chose, mais en fait, je me rends compte que je ne suis pas vraiment stable, j'essaye de pardonner, allez, je tourne la page, je vais vers autre chose, mais paf, il y a encore quelque chose qui me tombe dessus, et ça m'emmerde, j'avais pas envie de faire ça, et là, je décide de prendre des bonnes décisions pour moi et de changer de mode de fonctionnement, et je vais vers quelque chose de très positif, un nouveau départ, un nouveau projet, en fin de mois, d'accord? Regardez. Il y a quelque chose que vous faites en silence et c'est aussi le fait de pas brasser des énergies, d'arrêter de parler. Par exemple, quelqu'un vous a fait du tort, plus vous parlez de cette personne, plus vous restez dans ces énergies. Moins vous en parlez, plus vous laissez ça vous passe au-dessus et plus vous allez vers d'autres énergies, vous ouvrez une porte différente avec beaucoup plus de fluidité et dans laquelle vous serez guidé. Donc c'est très chouette, d'accord? Voilà. Mais pas facile pour autant, on n'est pas non plus... le tirage, on n'a que des coupes et c'est fantastique. Mais c'est pour vous aider à reconnecter à votre âme. Moi, je le trouve quand même très positif, votre tirage, même s'il est en dents de scie sur ce mois-ci. Au niveau spirituel, pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau spirituel pour les cancers là? Voilà, le non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Vous voyez, il y a des choses, voilà, vous avez du mal à prendre une décision, c'est peut-être pas le bon moment, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre en début de mois là, mais voilà. Au niveau spirituel, il y a peut-être besoin de prendre le temps. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon nouvelle façon d'être et l'intégration. Donc, on a besoin de prendre du temps pour soi au niveau spirituel parce que, et c'est ce qu'on voit, voilà, c'est pas le moment de prendre des décisions sur le mois de septembre parce qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous au niveau spirituel pour vous amener, voilà, vers quelque chose d'autre. Partagez votre choix, sortez de votre grotte, persécution et expression, voilà. Donc, peut-être que vous allez sortir au niveau spirituel, d'ailleurs en parler, et que c'est là où vous allez être déçu ou blessé. Mais c'est ok, parce que quand on a une blessure et quand on est blessé, c'est pour qu'on nous la remette en avant.
pour qu'on nous dise, tu vois, ça, tu n'as pas fini de nettoyer. Et ça, vous le conscientisez, vous le nettoyez, vous allez vers quelque chose d'autre. Moi, je pense que là, il y a besoin aussi de... Il va peut-être y avoir de la médiumnité qui arrive ou des choses comme ça, et vous allez avoir besoin aussi de le partager, de ne pas rester seul par rapport à tout ça, hein, vous voyez. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire, vous voyez, il y a des ouvertures là. Pour certains, il y a des ouvertures, vous vous demandez ce qui se passe un peu dans votre vie, vous dites, putain, mais là, est-ce que je suis fou ou folle? Est-ce que j'ai bien entendu ou j'ai bien vu? Je pense qu'il y en a qui vont ouvrir à ces dons, vous voyez, et ça va vous poser des questions sur quelque chose de peut-être de plus grand, l'infiniment petit, les différents univers, multivers, etc. Le miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Et c'est vraiment ça que vous venez travailler au niveau spirituel. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui nous énerve ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a pas nettoyées. Et c'est ça le miroir. Au niveau spirituel, c'est ce que vous avez à aller chercher. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne vient faire travailler chez moi? Qu'est-ce qu'elle projette, en fait, sur moi pour que ça m'atteigne à ce point ou pour que ça fasse vibrer ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si j'arrive à être bien claire. Mettons, cette personne, je ne peux pas la voir, elle m'énerve. Ok, pourquoi? S'il n'y a pas de raison apparente, c'est peut-être que parce qu'au final, vous reconnaissez un trait de votre personnalité dans cette personne que vous n'aimez pas et qu'elle vient vous le mettre en face. Et pourquoi vous avez ce trait de personnalité si vous n'aimez pas? Et bien c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour aller le nettoyer et s'en libérer et aller vers quelque chose d'autre? Parce que sinon vous allez toujours attirer des personnes comme ça à vous tant que vous ne le verrez pas, parce que vous avez peut-être ça à nettoyer. Voilà, tout simplement. Au niveau de la mission de vie, vous en êtes où là? Les cancers, signes ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce que oui. Ah, le généreux du savoir, vous voyez? Il y a beaucoup de choses que vous avez acquis, de connaissances, de renseignements que vous prenez. Il y a vraiment ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous, votre mission, c'est d'apprendre, de stocker dans des mémoires à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être aussi dans des mémoires cellulaires, vous voyez. Mais il y a vraiment quelque chose d'apprendre, se plonger dans les bouquins. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir et restituer et se connecter à quelque chose de plus grand aussi, hein, d'accord? Vous avez l'aide d'une personne qui arrive, on vous dit aussi, au niveau de votre mission de vie, vous allez avoir des aides et je pense que ça va être, vous allez en avoir besoin aussi, voilà, de certaines personnes qui viennent vous aider et vous tendre la main, peut-être à guérir certaines blessures d'âme ou à y voir plus clair dans votre mission de vie en tout cas. On est parti au niveau sentimental. Pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Pour ce mois de septembre, l'élévation. Alors, il y a soit une relation qui s'élève au niveau supérieur, soit c'est vous qui vous élevez hein, au niveau sentimental et relationnel. Ouais. Ou en tant que parent, regardez, c'est la fin des difficultés. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des difficultés qui se terminent. Alors, il y en a qui vont me dire, et je les entends d'ici, ouais, moi je suis célibataire, ça me va trop bien, je suis trop cool, machin. Ben, voilà, j'ai 25 ans, je suis célibataire, tout va bien, tout est parfait, de toute façon, je veux pas de mec dans ma vie. Ok. Très bien. Donc, il n'y a aucune difficulté, tout va bien. Voilà. Je vous invite à vous interroger là-dessus. Il y a peut-être un blocage. Il y a peut-être une peur d'être déçu derrière. Parce que vivre, c'est avant tout partager. Partager, aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Je veux dire l'amour, la vie et le partage. Voilà. Donc, si on bloque le partage, à un moment, ça devient compliqué. Là, on s'élève au niveau sentimental. Que vous soyez dans un couple aussi, il peut y avoir une élévation à un point supérieur, c'est-à-dire on se met officiellement en couple, ou on fait un enfant, ou là, parce qu'on a quand même l'enfant sur la carte, avec quelque chose de l'ordre de l'élévation. Même les moustiques me suivent même dans ma chambre, hein, vous y croyez? Regardez le changement. Quand je vous dis qu'il y a un changement et quelque chose qui évolue positivement, c'est vraiment chouette que vous finissez de nettoyer les cancers sur ce mois-ci. Il y a une stabilité au niveau de la maison, au niveau du foyer, avec un homme ou une femme. Regardez, il y a un âme sœur qui arrive à vous ou une flamme jumelle et on vous dit de garder espoir parce que la joie et le bonheur et la stabilité en famille est là, même si vous avez peur. D'accord? Il y a des communications, il y a une réussite qui arrive.
Voilà. Et puis, c'est pas anodin que je vous ai parlé de la peur juste avant. Voilà. On a tous eu la trouille à un moment donné. Je veux dire, ceux qui s'en sont pris plein la gueule toute leur vie, à un moment, tout le monde, on s'est dit, je veux plus remettre le couvert. Voilà. Mais bon. Est-ce qu'on n'a réellement pas envie? Est-ce qu'on est réellement heureux comme ça? C'est une question à se poser aussi. Hein. Au niveau sentimental pour les cancers, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui. Je me sens prisonnier, les chaînes du passé, tout ça, voilà. Donc, on s'élève par-dessus ça, on se libère, voilà. Il y a eu une douleur, n'oubliez pas que vous avez un 10 d'épée dans le général, donc quelque chose qui a été compliqué. Bon, alors, elles font quoi? Il y a un changement positif qui arrive, d'accord? Un coup de chance au niveau sentimental, un changement positif, une libération, une prise de conscience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui se fait à l'intérieur de vous-même, vous voyez? Crise de couple, on n'arrive plus à communiquer, discorde, etc. Donc là, on change par rapport à ça, par rapport à des conflits dans un couple, pour ceux qui sont en couple, dans vos relations aux autres, dans vos conflits internes pour ceux qui sont célibataires. Vous voyez, il y a quelque chose qui change là. On sort du conflit en fait, clairement, hein, parce qu'on pardonne, parce qu'on prend les choses avec plus de légèreté, voilà. Et il y a la chance qui arrive. Encore une fois, regardez, elle est là. Donc, il y a de la chance qui arrive au niveau relationnel, au niveau sentimental. Regardez, la clé, aide, solution, opportunité. Une situation se révèle positive alors qu'elle avait peut-être pas du tout l'intention de l'être à la base. Voilà, on ne sait pas. Hein? En tout cas, si certains s'embrouillent et se séparent, bah c'était que c'était peut-être pas la bonne personne pour vous et vous aviez besoin de changement aussi. Voilà ce que ça peut nous dire ici aussi dans le contexte. Hein? C'est pas toujours dramatique une séparation, des fois c'est très bien. Hein. Alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'été, le soleil, vous avez besoin de prendre le soleil, vous avez besoin d'avoir de la vitamine D, vous avez besoin de sortir, de mettre le nez dehors ici, les cancers, et vous avez besoin en tout cas on vous conseille de le faire, de reconnecter avec la nature, de reconnecter avec le soleil et de reconnecter avec la chaleur et la chaleur humaine. Le miroir retombe encore une fois, vous l'avez ici, le miroir, ça fait 2 fois que vous l'avez. Donc encore une fois, on vous conseille de vous voir tel que vous êtes, d'accord? Et de voir les relations avec les autres telles qu'elles sont et de prendre votre part de responsabilité. Non pas pour vous blâmer et pour vous mettre voilà, ça sert à rien, on s'en fout. Mais pour se dire, ok, si j'attire ce genre de personnes, ce genre de situation, bah, c'est peut-être que moi, je ne suis pas aussi... gentil, doux, attentionné ou bienveillant à mon égard, vous voyez. Si on attire des personnes bienveillantes, en général, c'est qu'on vibre de la bienveillance, vous voyez. La spontanée, on vous conseille de garder votre spontanéité telle qu'elle est, même si ça peut ne pas plaire. On n'a pas à se changer pour qui que ce soit. On est comme on est. Voilà, si une personne ne nous aime pas comme ça, bah écoute, on est 6 milliards d'individus sur Terre. Enfin, on est peut-être plus que 4 maintenant, mais bon. Voilà. Il y a quand même cette notion de rester authentique. Et regardez, l'inspiration. On vous conseille d'écouter votre inspiration, vos couleurs, votre créativité. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous avez besoin de ça sur ce mois-ci, de beaucoup de couleurs, d'être vrai, de reconnecter à votre vrai vous. C'est très belles énergies dans lesquelles on vous conseille d'être, hein, d'accord? C'est-à-dire ne pas vous adapter pour les autres, hein, d'accord? Face aux orages, voilà, mais il y a une illumination intérieure. Et ça résume très bien votre tirage. On vous conseille de faire face à ces orages qui vont arriver sur ce mois-ci parce que ça va permettre d'allumer quelque chose à l'intérieur de vous, d'accord? Et derrière, regardez, il y a de la joie, il y a des festivités, hein, et puis il y a l'amour juste derrière en plus. Donc vous êtes bien après. Mais voilà, il y a des petits orages qui arrivent, il faut y faire face et je pense que vous allez très bien y faire face. Alors, on voit 6 de paix, 6 de pentacle, après on est bien. Qu'est-ce que vous venez activer sur ce mois-ci? Je suis un chercheur de vérité, le généreux du savoir. Voilà. Donc, vous pouvez lire plusieurs fois par jour cette carte, la regarder, la visualiser et la relire. Elle va venir activité. Oh là là, ça y est, je commence à fatiguer. Elle va venir activer cette énergie chez vous. C'est-à-dire le fait de chercher la vérité. Et j'ai envie de dire pour vous,
Là, ce mois de septembre, vous vous mettez à la recherche de votre propre vérité. Votre propre vérité sur vous, qui vous êtes, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. En fait, c'est un peu ça. Et c'est hyper positif parce que derrière, une fois que vous savez, vous y allez avec l'énergie du diable, et je parle de l'énergie, et qui est une énergie hyper positive, c'est une énergie de feu et ça avance le diable. Il ne traîne pas le diable et tout lui réussit d'ailleurs. Ok ? Voilà, et puis n'oubliez pas que vous avez le monde. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des notifications, d'activer les notifications. Je compte faire des formations, là, parce qu'on m'a demandé, les abonnés m'ont demandé de faire des formations sur les tarots et autres. Donc, j'ai pas mal d'idées de formations à faire, donc je vais m'y mettre. Donc, je vous proposerai ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous allez pouvoir avoir accès à la communauté de ma chaîne, où je vais poster quand j'ouvrirai les formations et comment. Voilà les petits loups, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de septembre dans tous les cas. Puis on se retrouve sur mes vidéos. Ciao, ciao, bisous.